Quand on est un jeune joueur de hockey, il peut être difficile de savoir comment bien s'alimenter. C'est pourquoi j'ai rencontré Yannick Gagné, coordonnateur au développement chez Hockey Québec, afin de tout savoir. Yannick, un coordonnateur au développement chez Hockey Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange? Bien, on travaille vraiment au niveau technique. Moi, mon département, mes tâches, c'est au niveau technique. Donc, tout ce qui est planification annuelle avec les entraîneurs, tout ce qui est au niveau de l'encadrement de nos... on travaille beaucoup avec l'élite, la structure intégrée, le 2A, 3A. Et puis, on travaille également avec les équipes Québec. Et puis, c'est à ce niveau-là que je travaille beaucoup plus au niveau de la nutrition, la préparation physique. Je m'occupe aussi des tests physiques de tous les joueurs là, au niveau du Bantam 2A, Bantam 3, Midget Espoir, Midget 3. On entend souvent dire, avant de faire un grand effort physique ou bien un match de hockey, par exemple, qu'il est bon de manger un plat de pâtes. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. Les glucides sont bonnes, mais ça dépend toujours avec quoi c'est accompagné. On veut que le joueur ou la joueuse prenne un repas qui va être facile à digérer, qui est habitué de manger. Donc, qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose de nouveau, là, puis qu'il ne sait pas comment il va réagir. Donc, la pâte, on parlait des pâtes. Une pâte carbonara ou Alfredo avant un match, c'est pas l'idéal parce que c'est une sauce qui est crémeuse, qui est assez riche. Donc, ça peut nuire à la digestion. Et puis, si ton corps est préoccupé à la digestion, mais l'énergie qu'elle dépense là, elle ne sera pas ailleurs pour t'aider à performer. Et puis au niveau des boîtes à lunch, parce que Hockey Québec, vous travaillez beaucoup avec les jeunes, j'imagine qu'ils apportent souvent leur lunch ou au moins quelques fois. Qu'est-ce que vous recommandez à mettre dans les boîtes à lunch? Je vais y aller vraiment avec un repas complet. Donc, un lunch d'un joueur de hockey devrait avoir, je vais donner un exemple, un panini avec une viande maigre, avec des légumes, des crudités, yogourt, fruits, des produits laitiers. Vraiment essayer d'aller chercher des aliments dans tous les groupes alimentaires. Essayer d'éliminer tout ce qui est sucre rapide ou type chocolat, des choses comme ça. Donc, essayer vraiment d'aller chercher un repas qui va combler tous les besoins du jeune durant sa journée. Puis, dépendamment où les joueurs jouent, si on parle, par exemple, des jeunes qui sont en programme sport-études, souvent les entraînements sont en après-midi. Donc, le lunch est très important. Si les parents sont capables de faire une boîte à lunch ou le jeune, il peut faire sa boîte à lunch aussi. Les jeunes, ils préparent leur boîte à lunch, sont prêts ils vont être prêts pour leur pratique dans l'après-midi également. Une situation qui se produit souvent également, c'est que le jeune, va à l'école dans l'après-midi, puis la pratique de hockey est prévue tout de suite en début de soirée. Donc, le parent qui va chercher le jeune à l'école l'amène à la pratique, pas le temps de souper. Qu'est-ce que tu conseilles dans une situation comme ça? Tantôt, on parlait de l'heure du repas, l'heure du repas quand on joue à midi, la collation 1 heure avant le match. Donc, j'irais sur le même principe pour un entraînement ou un match, 1h30 avant le match. Un joueur peut amener des céréales dans un Ziploc, il peut amener un yogourt, il peut amener des fruits frais, mais essayer d'aller vraiment chercher des bons aliments qui vont l'aider. Habituellement, dans les entraînements, on est beaucoup plus actif que durant un match. L'intensité peut être souvent plus élevée, le temps d'engagement, donc l'énergie est d'autant plus importante à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose de complet au niveau de la collation, mais qui ne nuira pas aux jeunes durant son match. Yannick, une question cruciale pour nous, les Québécois, qui sommes tant attachés à notre fameuse poutine. Il y a plusieurs familles pour qui c'est vraiment ancré là, dans la tradition. Les samedis après-midi ou le samedi midi, une poutine est de mise. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu es contre ou tu es pour la poutine? Je vais dire que je suis contre la poutine parce que c'est vraiment... on essaie d'éliminer la friture Je parlais de comportement d'athlète. La nutrition est aussi bonne avant qu'après, surtout s'il y a un match le lendemain ou un entraînement. La poutine n'amènera pas les nutriments nécessaires pour aider le jeune à performer. Puis je pense que c'est un comportement qu'on veut développer aussi avec les joueurs. On ne trouve pas de protéines dans la bonne sauce brune? Il y a des protéines dans le fromage en grains. Mais, tu sais, je dirais c'est comme n'importe quoi, une modération. Tu sais, si c'est quelque chose qui n'est pas toutes les semaines, après tous les matchs, puis que le moment est approprié selon l'horaire du joueur, je dis pas, mais idéalement, j'essaierais de changer la récompense. Et puis en terminant, Yannick, dans le cadre de ton travail, tu agis aussi à titre de conférencier parce que chez Hockey Québec, c'est très important le développement, l'éducation des joueurs par rapport à l'alimentation. Oui.
qu'est-ce que tu fais concrètement à ce niveau-là? Bien, les conférences, c'est plutôt c'est avec nos équipes Québec, dans nos programmes des moins de... Là, on va avoir un camp de moins de 15 ans, moins de 16 ans cet été. Donc, les joueurs, quand ils arrivent, on avait 80 joueurs l'été passé au moins de 15 ans, on en avait 42 au moins de 16 ans. On a aussi le programme enrichi au printemps. Et à chaque moment que je peux éduquer les jeunes avec l'alimentation, la nutrition, l'hydratation, le repos aussi, c'est un autre sujet qu'on essaie d'éduquer nos joueurs. Donc, les conférences, c'est vraiment là-dessus, puis c'est vraiment d'y aller avec un enseignement aux jeunes, mais d'échanger un peu qu'est-ce qu'ils font comme comportement, à quoi ils sont habitués, les connaissances qu'ils ont. Ça me permet de voir où on est rendu aussi dans l'éducation avec nos joueurs. Et puis, c'est très apprécié. Puis, dès le début du camp, ces conférences-là ont lieu. Et on voit le changement des joueurs de fil en aiguille durant le camp. Puis, quand on les a durant l'hiver ou un autre événement d'Équipe Québec, peut-être quand ils sont une année plus vieux, les habitudes, ils les ont quand même gardées. Donc, les conférences sont vraiment utiles à ce niveau-là, au niveau de l'éducation des joueurs. Puis c'est pertinent également pour la vie en général, pas juste pour le hockey, ces conseils-là. Exactement. Yannick, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.